En direct de Brest, nous rejoignons à présent Benoît Duquesne. Benoît, de l'émotion, l'a vue sur terre, mais aussi sur mer. Comment s'est déroulée il y a quelques instants la cérémonie maritime ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a eu cette première cérémonie religieuse, vous l'avez vu avec ce reportage qui était effectivement très émouvante. Et puis, puisqu'Éric Tabarly est un ancien élève de l'école navale ici à Brest, puisqu'il a eu d'ailleurs des commandements et qu'il était lui-même capitaine de frégate au moment de sa retraite, eh bien, il y avait cet hommage solennel rendu par la Marine nationale à l'un des siens. Pour cet hommage qui se déroulait sur la frégate de Grasse, le chef de l'État, bien sûr, était là, aux côtés de Jacqueline Tabarly, et puis de M. Degnaud, que vous voyez, qui était un des proches de Tabarly et qui avait beaucoup insisté pour qu'il y ait effectivement une cérémonie digne de ce que représentait, ce que représente toujours Éric Tabarly pour beaucoup de marins et pour beaucoup de Français. Il y a donc eu le jet d'une couronne à la mer. C'est une tradition, bien sûr, dans le monde maritime. Lorsqu'un marin disparaît, il y avait là toute cette flottille autour de la frégate, les amis d'Éric Tabarly à bord de Penduick 6, tous ceux qui ont navigué avec lui, et puis aussi énormément d'anonymes, de gens des ports alentours ici, de toute la rade de Brest qui voulait s'associer à cette image. Vous savez, ça fait un jour ou deux que nous sommes ici autour de cette rade et c'est étonnant de voir à quel point cet homme a marqué, non pas seulement par ses qualités de concurrent, de navigateur et de sportif, mais aussi par son exemple d'homme et de façon très simple, comme on l'a vu, de façon très pudique, comme savent le faire les Bretons. Eh bien, il y a eu cet hommage très important qui a été donc rendu aujourd'hui à Éric Tabarly. Merci Benoît pour ces commentaires en direct de Brest. Durant